En prenant en compte ce seul point, tu peux t'assurer de significativement augmenter tes ventes. Alors, je ne suis pas closer, ce n'est pas mon boulot, je ne vends pas de formation de closing. Néanmoins, je pense savoir vendre et les taux de conversion que j'ai me le prouvent, même si j'ai encore bien sûr des points à améliorer. Néanmoins, ce que je vois beaucoup, et ça c'est peut-être quelque chose qui fait défaut à de nombreux coachs, de nombreux thérapeutes, de nombreux pros de l'accompagnement sur la partie de conclusion, de conversion, c'est ce point-là. Et quelque part, c'est assez étrange et à la fois intéressant que ce point-là manque. Alors là, il y a mon petit qui est en train de crier, voilà. Que ce point-là manque à des personnes dont le métier et dont l'une des compétences naturelles est l'écoute, c'est la reformulation. Parce que si tu ne fais pas cet exercice de reformulation lors d'un appel de vente, lors d'un appel avec un prospect, possiblement tu te flingues la vente. Pourquoi? Parce que la personne, elle a besoin de se sentir comprise. Elle a besoin de sentir que tu as bien compris les tenants et aboutissants de sa problématique, de sa situation actuelle, de là où elle veut aller. Et elle a besoin de comprendre que tu es la bonne personne pour l'aider à avancer. Si toi, de ton côté, bien sûr que tu comprends ce qu'elle vit, mais si tu ne le fais pas comprendre en reformulant, que ce soit par écrit ou par oral, en reformulant, en réutilisant ces mots, en réutilisant ce qu'elle te dit à la fois sur sa situation actuelle et sur là où elle veut aller, quelque part tu te prives vraiment d'une occasion à la fois facile et très efficace de valider une vente et de faire en sorte que cette personne-là, elle va entrer au sein de ton accompagnement et elle va avoir la meilleure expérience possible. Et ça, c'est quand même le comble parce que c'est quand même l'une des composantes phares de savoir à la fois écouter et surtout de reformuler pour bien valider que la problématique qui est mise en face a été comprise de notre part. Donc vraiment ton boulot est ce sur quoi tu dois t'attarder comme si tu le faisais lors de ton accompagnement, même si je te déconseille vivement de faire du coaching lors d'un appel diagnostic avec un prospect, c'est de reformuler. Ok Martine, donc si j'entends bien, blablabla, et tu veux aller ça, blablabla. Oui, c'est ça, ok. Est-ce que tu veux que je t'aide avec ça? Bien sûr, et ça va grandement aider. Fais au plus simple, réutilise les mots que la personne en face utilise. Utilise son vocabulaire, et même dans ton contenu, utilise son vocabulaire. Quelle histoire interne elle doit entendre pour commencer à shifter. Okay? Utilise le dialogue interne de ton audience parce que c'est important qu'il y ait la connexion. Que ce soit sur la lecture de contenu, que ce soit lors d'une conversation, que ce soit lors d'un échange pour valider si oui ou non, il peut y avoir co-création. Donc vraiment, ça c'est aussi simple qu'efficace et ça va grandement améliorer tes ventes, j'en suis absolument certain. Donc, fais en sorte, j'ai un peu bugué, fais en sorte de solliciter ça parce que cette compétence naturelle, tu l'as, ok, tu sais en faire preuve parce que autrement tu ne serais pas coach, tu ne serais pas thérapeute, tu ne serais pas pro de l'accompagnement. Donc, fais en sorte lors d'un appel avec un prospect de laisser de côté tes peurs, ok, tes peurs qui sont très égoïstes, de mal faire et qui vont peut-être te pousser à faire exagérer quelque chose, à te mettre trop en avant, à faire en sorte de faire moi je. Non, centre-toi sur l'autre, oublie le résultat, concentre-toi sur le process. Le process c'est quoi? C'est de l'écoute, de la reformulation et faire en sorte que vous avancez côte à côte. Ok, je te laisse avec ça et je te fais confiance pour appliquer dès à présent, dès ton prochain appel, ce petit truc qui va encore une fois grandement améliorer tes conversions et donc tes ventes. À plus.